Sur les discours d'intolérance et de haine facilités par les réseaux sociaux. Je voudrais appeler notre jeunesse à prendre conscience que cela ne les grandit pas. Ce n'est pas toute notre jeunesse, mais ceux qui se livrent à ces discours, quelquefois appuyés par des politiques, malheureusement. Les problèmes que nous avons à l'intérieur de nos pays ne sont pas dus à la présence d'étrangers. C'est dû à l'incapacité de nos leaders dans le passé à gérer nos pays au mieux de leurs intérêts. C'est dû à la corruption endémique, c'est dû à la manière dont nos ressources naturelles ont été bazardées pour la plupart, notre incapacité à avoir une vision articulée, cohérente, permettant de travailler, d'industrialiser nos pays, de créer des emplois et de l'offrir aux jeunes. C'est ça nos vrais problèmes. À chaque fois que des pays ont des problèmes, y compris dans les pays occidentaux, vous le verrez, c'est l'autre qui est le responsable. Et on commence à chercher et à désigner. Ces idéologies ne peuvent pas être importées, elles sont inacceptables. Et je lance un appel à cette jeunesse, je sais souvent qu'elle m'écoute, au-delà du Sénégal, cette inimité, le terme n'est pas trop fort, quand vous voyez des compétitions sportives, si la Guinée doit rencontrer le Sénégal, c'est comme si on allait en guerre, alors que c'est tapé sur un ballon simplement. Ça vole très bas, les gens s'insultent, les gens se disent des mots. Il faut que nous revenions à ce qui nous a été légué par nos devanciers. Nous sommes des frères, des peuples amis. Je ne dirais même pas des peuples, nous sommes des nations, frères, sœurs du moins, mais nous sommes un seul et même peuple. Et je voudrais vous rassurer qu'au Sénégal, toutes les dispositions ont été prises pour que les discours xénophobes, indexant l'autre simplement parce qu'il est, que ces discours disparaissent et qu'ils ne soient jamais suivis d'actes. Je vous remercie.